Bien-aimé, bonjour, j'espère que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui renouvelle la vie. Nous allons prier. Roi de grand ancien des jours, nous te bénissons, te disons des mesures de grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour le don de vie. Merci pour la victoire que tu nous accordes chaque jour sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous te célébrons pour tes miséricordes qui sont renouvelées chaque matin dans nos vies. Roi des gloires, nous te bénissons pour l'entrée de ta parole seule qui a la capacité de donner la compréhension à ceux-là qui sont simples. Nous soumettons à cette parole. Nous prions que nous transformons, que nous équipes afin que nous soyons prêts pour l'œuvre du ministère et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Béni sois-tu, Père, parce que tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais rapidement lire Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12, verset 6. Version Louis II, là, il est écrit: pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ce matin, je parle de ce que j'ai intitulé Habitants de Sion. Bien-aimés, dans notre marche avec Dieu, la chose la plus importante, c'est de savoir ce que nous sommes devenus en tant qu'enfants de Dieu. C'est triste de réaliser que, en cette saison, en ce moment, les gens se sont tellement éloignés des Écritures par des fondements qu'on leur a donnés quand ils ont connu le Seigneur, qui étaient de très très mauvais fondements, qui ont d'une manière ou d'une autre empêché ces personnes à vivre intégralement leur marche chrétienne selon la pensée de Dieu. C'est impressionnant de réaliser que jusqu'à aujourd'hui, on a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être possédés, qu'un chrétien peut être possédé, un chrétien a besoin de délivrance. Il y a des gens qui pensent qu'un chrétien peut être sous la malédiction, il peut être maudit et tout, et tout, et tout. Donc, c'est des choses qui, au fur et à mesure que les années s'écoulent, les gens continuent dans cette lancée. En fait, je n'en veux pas à ces personnes simplement parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, celui que tu rencontres, le fondement qu'il te donne, tu penses que tu as le fondement. Et maintenant, malheureusement pour nous, on a connu le Seigneur, on est tombé entre les mains des personnes qui ne lisaient pas vraiment la Bible pour comprendre ce qu'elle dit, mais qui lisaient la Bible avec déjà une pensée arrêtée et ça empêchait que la parole de Dieu puisse s'expliquer elle-même. Quand la Bible nous appelle habitants de Sion, il ne dit pas que nous irons à Sion. Non, il va falloir qu'on comprenne ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ directement, tu es né de Dieu. Et dès l'instant que tu es né de Dieu, tu es habitant de Sion. C'est pour ça qu'il dit bienvenue à Sion, la cité de solennité. Nous sommes de Sion. Tu vois, la Bible déclare que tu as été transféré des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, essaie de te donner la position que tu as maintenant. Il essaie, d'une manière ou d'une autre, de te positionner selon ce que tu es devenu. Nous savons tous que le spirituel influence le physique. Nous sommes nés de Dieu. Spirituellement, nous sommes nés de Dieu. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Donc tu es né de nouveau. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton âme doit être renouvelée et ton corps sera renouvelé. Donc, quand la Bible parle clairement dans 1 Corinthiens 15, là-bas, il explique comment le corps corruptible va être transformé en corps incorruptible, ils seront enlevés. Là-bas, il essaye de démontrer un peu ce qui va se passer pendant l'enlèvement, ce qui concerne nos corps physiques. Donc, la perfection de ton corps physique se fera à l'enlèvement. Maintenant, notre âme a besoin d'être renouvelée. C'est de là où toute la bataille chrétienne se passe, le renouvellement de notre intelligence. Cette métamorphose, cette transformation de notre âme qui doit être complètement dépouillée des anciennes informations et être reprogrammée selon les informations en Christ maintenant. C'est ça le plus grand défi. On a comme l'impression que les prédicateurs se rassurent chaque jour qu'ils enseignent ces mêmes choses qui vont t'enfoncer, qui vont t'éloigner de connaître qui tu es, ce que tu es devenu en Christ. Et certaines personnes faisaient un ministère. D'autres ont dit mon ministère c'est ceci, j'ai un ministère de délivrance. J'aime pas. Si tu as un ministère de délivrance, c'est pas pour les chrétiens. Non, si j'ai un ministère de libération, ce n'est pas pour les chrétiens. Oui, peut-être les ignorants. Mais un chrétien n'a pas besoin de libération contre les malédictions. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu à l'arbre. Et Jésus-Christ a porté nos malédictions afin que nous qui étions maudits ne soyons plus maudits. Nous sommes plutôt bénis maintenant. Et les nations de la terre sont bénies au travers de nous. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu passes une cure d'âme pour un problème de délivrance. Non.
Il a besoin que tu passes plutôt à un travail qui va reprogrammer ta pensée, ton âme, de manière à ce que tu sois efficace. Nous sommes de Sion. Alléluia. Je veux que tu intègres ça ce matin. Nous sommes de Sion. Il dit pousse des cris de joie, d'allégresse, habitants de Sion. Le Sion, ce n'est pas qu'on va mourir. Nous sommes de Sion. Nous sommes au Cameroun maintenant, mais nous sommes de Sion. C'est un peu comme un Américain se retrouve au Cameroun. Oui, il est au Cameroun, mais il dépend des États-Unis d'Amérique. Ok? L'ambassade des États-Unis au Cameroun ne dépend pas du Cameroun. Non. L'ambassade des États-Unis au Cameroun prend toutes ces instructions, toutes ces informations, prend tout ce dont elle a besoin des États-Unis. Ouvre ses bureaux aux heures que les États-Unis ouvrent aussi leurs bureaux. Donc nous sommes comme ça, bien-aimés. Nous sommes sur la terre, nous sommes habitants de Sion. Nous sommes au Cameroun, mais nous dépendons de Sion. Et c'est pour ça que ce matin, je te dis, pose des cris de joie, pose des cris d'allégresse, entre dans une saison de célébration, parce que tu es habitant de Sion. C'est ça qui est difficile. On essaye d'arranger la parole pour que cette parole puisse s'accommoder au système humain, au fonctionnement humain. On essaye de mettre la parole en accord avec ce que nous vivons. Non, c'est la parole qui dicte ce que nous vivons. C'est la parole qui détermine notre vie. C'est la parole qui donne des orientations à quoi est-ce que ressemblera notre vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses intégrer ce matin que tu es né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, Dieu est un esprit, tu es un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et c'est de ça qu'il est question. Comment est-ce qu'un esprit peut être possédé? Comment est-ce qu'un esprit peut être maudit? Tu es né de Dieu. Comment est-ce que tu peux être maudit? Comment tu vas être possédé? C'est vrai que tu peux ressentir ces choses, c'est vrai que tu peux vivre ces choses, mais le fait que tu vives ces choses ne font pas de ça la vérité. Ça fait simplement une réalité. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité fera de vous des hommes libres. La vérité, c'est quoi? C'est l'œuvre accomplie par Christ sur la croix du Calvaire à Golgotha. C'est la nouvelle posture que tu as. C'est la raison pour laquelle je dis quand tu veux prier, essaie de prier en accord avec ce que Christ a accompli pour toi sur la croix du Calvaire à Golgotha. Quand tu veux chanter, essaie de chanter en accord avec ce que Christ a accompli. Si un chant n'est pas en accord avec ce que Christ a accompli sur la croix du Calvaire à Golgotha pour toi, bien aimé, ne chante pas cela. Ne fais pas cette prière. N'écoute même pas ce des messages parce que ça va te détourner, ça va t'empêcher de connaître qui tu es devenu en Christ. Et le plus grand défi, c'est ça. C'est découvrir simplement ce que tu es devenu en Christ. Tu es habitant de Sion. Alléluia. Tu es habitant de Sion. Tu es influencé par Sion. Tu n'es pas influencé par le Cameroun. C'est vrai que les événements du Cameroun peuvent influencer ta vie, mais c'est de toi qu'il est question, car le Seigneur a fait de toi un roi. Il t'a établi pour dominer. Et la Bible déclare que là où il y a la parole d'un roi, et là il y a de la puissance. Prends du temps et découvre ce que tu es devenu. Tu as été transféré des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est là ta nouvelle famille, c'était là ta nouvelle maison, c'était là ta nouvelle patrie. Tu es citoyen de Sion. Alors c'est bien aimé, passe ici, passe une excellente journée, un excellent début de week-end. Je t'aime le Seigneur, t'aime encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao, bisous.